Bonjour tout le monde, enchantée de vous retrouver pour cette séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui je vous propose de commencer en posture assise. Donc bien sûr, si vous n'en avez pas, équipez-vous d'un petit bloc, soit un bloc en liège, soit vous pouvez prendre n'importe quel support où il y a une petite épaisseur, peut-être un gros bouquin, un dictionnaire. Adaptez-vous à votre environnement. Et venez déposer le bassin sur les supports. Les jambes sont croisées. Vous pouvez vous appuyer contre un mur si vous n'arrivez pas à garder le dos droit. Et là, on va commencer par bien ancrer notre bassin, à bien relâcher le bassin sur le support. On a déjà trouvé un petit peu d'espace ici. Avant de redresser le dos, de reculer les épaules vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale comme si le sommet de votre tête était tiré par un fil vers le haut. Relâchez bien les épaules, ouvrez la poitrine et relâchez les mains sur les cuisses. Quand vous êtes prêt, commencez à fermer les yeux pour utiliser ces quelques minutes pour nous recentrer. Pour venir dire bonjour à notre corps et pour venir dire bonjour à la meilleure personne qui est à l'intérieur de nous. Celle qui ne se pose pas de questions, celle qu'on voudrait laisser rayonner. Qui êtes-vous juste là maintenant? Qu'est-ce que vous disent vos sens, vos sensations? Ces sens qui nous permettent de vivre l'instant présent. D'apprécier toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Le bassin relâché, les jambes qui se détendent, qui se décontractent jusqu'au bout des orteils. Laissez faire. Ne retenez plus, laissez partir ce qui n'a pas lieu d'être. Relâchez bien les épaules. Sentez le poids de vos mains sur les cuisses. Lissez votre visage. Placez de la douceur dans votre pratique, dans votre corps. Et laissez faire la respiration, les inspirations qui créent de l'espace à l'intérieur de nous. Et les expirations jusqu'au bout, l'air qui sort complètement des poumons pour laisser partir, pour relâcher. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous ressentir. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, les épaules vers le bas. On joint les deux paumes de main au-dessus de la tête et on pousse pour se grandir les paumes de main vers le haut. Les épaules toujours basses. Grandissez-vous, poussez les ischions, les os des fesses dans le support et poussez les paumes de main vers le haut.
Et puis tout doucement, vous relâchez les bras de chaque côté. Et nous allons pouvoir enlever le support qui se trouve sous le bassin. Aujourd'hui, nous allons commencer par quelques exercices pour nos abdominaux, pour renforcer notre sangle abdominale. Donc on prend les précautions d'usage pour s'asseoir. Là, vous vous aidez des mains pour rapprocher le bassin et on dépose un coude sur le sol, puis l'autre, avant de dérouler complètement la colonne vertébrale sur le sol. Vous allez écarter vos genoux à la largeur de vos hanches, les pieds légèrement écartés également. Et on va tendre les deux mains vers l'arrière. Là, on va pouvoir croiser les doigts. Donc, on croise les doigts en gardant les index tendus. Et on va commencer par une petite série. Donc, vous gardez bien les plantes de pied dans le sol. Vous allez laisser faire une grande inspiration. Et à l'expiration, on va monter pour placer le bout des doigts entre les deux genoux. Donc on sent le travail des abdominaux, on garde le bas du ventre rentré. Et à l'expiration, on déroule tout le dos sur le sol. Ici, une grande inspiration. Et expire, on monte. Toute l'expiration ici. Fin d'expiration, vous redéroulez sur le sol. Allez, on le fait encore quelques fois. Inspirez. Et on expire ici. On sourit. C'est toujours plus agréable quand on sourit. Allez, inspirez. Expirez, montez, décollez les épaules du sol. Regardez entre vos deux genoux. Encore une fois, inspirez. Et expirez en haut. On reste ici si on peut 3 respirations. Et tout doucement, vous déroulez sur le sol. Respirez dans votre ventre. Respiration abdominale. Les inspirations qui gonflent le ventre, qui montent le nombril vers le haut, qui détendent les abdominaux. Et on continue d'expirer jusqu'au bout en ramenant le nombril vers l'arrière. Encore une fois. Et vous expirez. Et on refait une petite série. On garde les bras tendus vers l'arrière. Une grande inspiration ici au sol. Et vous expirez, vous montez le regard, les épaules. Toute l'expiration ici. Allez, on continue. Inspirez. Expirez. Contractez les abdominaux, rentrez le ventre, rentrez les côtes flottantes. Inspire. Expire ici en haut. Allez, encore une fois. On y va, on honore nos abdominaux, on le fait encore une dernière fois. Inspirez. Et expirez ici, restez ici 2 à 3 respirations. Avant de revenir tout doucement sur le sol, vous placez un genou puis l'autre à la poitrine, les mains sur les genoux. Ressentez vos abdominaux, ressentez ce que vous venez de faire. D'avoir des abdominaux renforcés, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment ça qui va nous aider aussi à soutenir notre dos. Donc non seulement c'est important de muscler le dos, mais de muscler aussi l'avant du corps pour ne pas forcer sur notre structure. Replacez les 2 pieds sur le sol et cette fois-ci,
on va croiser les mains à l'arrière de la tête et on va soulever la tête du sol. Alors ne forcez pas sur la nuque, tout le poids de la tête, il est dans les mains. C'est vraiment les mains qui soutiennent le buste surélevé. Vous écartez les coudes. Là, on garde les pieds sur le sol pour l'instant. On va faire une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va simplement tendre les deux jambes. Pareil, on continue de rentrer les côtes flottantes, le bas du ventre. Et ensuite, vous ramenez les deux pieds sur le sol pour revenir sur une inspiration. Une inspiration et sur l'expiration, vous tendez les deux jambes. Vous tendez les deux jambes à la hauteur que vous pouvez aujourd'hui. Allez, encore on inspire. Et là, pareil, on reste quelques respirations. On sourit. Ressentez tout ce qui travaille. Et tout doucement, quand on n'en peut plus, on ramène les deux pieds sur le sol. Vous relâchez la tête et vous revenez dans la posture de la petite boule sur le dos. Faites-vous un câlin. Enroulez les bras autour des jambes. Respirez dans le ventre pour détendre les abdominaux. Et puis nous allons revenir en posture assise. Donc soit vous roulez sur le côté et ensuite vous vous redressez. Soit la manière un peu plus dynamique, vous placez les mains sur les genoux. On fait un petit mouvement de bascule vers l'arrière pour revenir se placer sur les fessiers. Puis nous viendrons à quatre pattes. À quatre pattes, donc, les épaules, faites attention d'avoir bien les poignets en dessous des épaules et vous écartez les mains à la largeur des épaules. Pareil pour les genoux bien en dessous du bassin. On allonge le dos pour déjà trouver de l'amplitude. Les orteils, vous pouvez les retourner dans le sol. Sur une inspiration, on va soulever la jambe droite. On laisse le dos se creuser, vous regardez loin devant. Et à l'expiration, vous ramenez le front vers le genou. Les postures sur les genoux, comme ça, si vous avez mal aux genoux, vous placez un plaid ou un coussin sous les genoux. Ça va vous aider à rester ici quelques minutes. Et vous expirez, vous arrondissez tout le dos, vous rapprochez le plus possible le genou du front. On écarte tous les orteils pour activer toutes les chaînes musculaires et vous expirez. Allez, encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit, on va jusqu'au bout de l'expiration. Suivez votre souffle, le rythme de votre souffle, toute l'inspiration pour ouvrir et toute l'expiration pour arrondir. Allez, encore une fois. Et cette fois-ci, vous déposez le genou sur le sol. Si c'est comme moi, le genou droit. Et on va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on soulève le pied gauche, on regarde loin devant, la poitrine ouverte. Et à l'expiration, vous arrondissez, vous rentrez le ventre. Vous poussez le sternum vers le haut. Inspire. Les épaules toujours loin des oreilles. Faites attention. Inspire. Expirez. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, le front vers le genou, on le fait une dernière fois. Inspirez, montez et expirez. Le genou en dessous du bassin. Là, on garde les orteils enroulés dans le sol pour rapprocher le bassin des talons. Et ici,
on va monter le bassin vers le ciel pour notre premier chien tête en bas. Donc vous pouvez garder tout à fait les genoux pliés dans cette posture. Le but c'est vraiment d'éloigner les épaules des poignets et de rapprocher le ventre des cuisses. Montez le bassin le plus haut possible, poussez vers l'arrière, vers le haut. Enroulez les cuisses vers l'intérieur. Et relâchez l'espace entre les omoplates. Allongez toute la colonne vertébrale. Revenez à votre souffle. Et on va continuer. On retend cette fois-ci, on relève la jambe droite vers le haut. Essayez d'avoir la jambe droite parallèle au tapis pour bien maintenir les deux hanches à la même hauteur, pour ne pas déhancher. Si vous êtes un peu plus avancé, montez la jambe plus haut, le plus haut possible. Mais écoutez-vous, l'essentiel ici, c'est vraiment de ne pas déhancher le bassin. Donc on inspire, on tend la jambe. Cette fois-ci, à l'expiration, vous allez venir placer votre genou vers le coude droit. On va le faire 3 fois. Inspire, on tend. Expire, genou contre le coude droit. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis on inspire, on remonte. C'est pas fini. On expire, le genou vers le front, cette fois-ci 3 fois. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, les épaules au-dessus des poignets. Si vous voulez activer un peu plus les muscles, on regarde vers l'avant, la poitrine ouverte. Inspire et expire. Allez, encore une fois. Inspirez, levez, expirez au centre. Et vous vous doutez de la suite, on inspire, on tend la jambe droite et cette fois-ci vers le coude gauche. Allez, encore. Inspire. Et expire. Inspire, on monte. Expire. Une dernière fois vers le coude gauche. Inspire et tendez. Et cette fois-ci à l'expiration, le pied droit entre les deux mains. Et on descend le genou gauche vers le sol. On serre les deux jambes l'une vers l'autre pour bien aligner le bassin. Et on va ouvrir les bras de chaque côté pour venir joindre les deux mains à l'arrière de la tête. Anjali-asana. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, si votre bassin le permet, avancez-le vers l'avant pour étirer encore plus le psoas. Continuez de serrer les deux jambes l'une vers l'autre. Et peut-être ouvrez un peu plus, si c'est possible pour vous aujourd'hui. Utilisez vos muscles pour continuer à vous grandir, à trouver de l'espace à l'intérieur, à ouvrir vos articulations, la poitrine. Et si ce n'est pas possible d'aller aussi loin aujourd'hui, c'est pas grave, ça viendra. Regardez-vous avec bienveillance. Accueillez ce que peut faire votre corps. Inspire, on tend les deux bras. Vous placez les mains de chaque côté du pied à l'avant et vous reculez le pied à l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas. Continuez peut-être de plier les genoux. Si ce n'est pas possible de tendre les jambes, et sinon on essaie de tendre les jambes. D'aller un petit peu plus loin dans l'étirement à chaque fois. Inspirez cette fois-ci la jambe gauche. La jambe gauche parallèle au tapis pour garder l'alignement de la hanche gauche et de la hanche droite. Et si vous pouvez, bien sûr, vous montez la jambe un peu plus haut. Inspirez et à l'expiration, le coude gauche vers le genou. Allez, on inspire. On le fait 3 fois de chaque. Expire ici.
Inspire, on monte. Et expire, le genou vers le côte. Inspire, tirez la jambe. Expirez, le genou au centre. Inspire, on monte. Expire. Encore une fois. Restez concentré sur votre souffle. Inspirez cette fois-ci, coude droit. Allez, courage. Une dernière fois. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire, on tend, on monte. Et on expire, le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit sur le sol, vous redressez le buste. Vous serrez les deux jambes l'une vers l'autre. Ça va permettre de bien aligner le bassin et aussi de nous donner de la force, de la stabilité dans la posture. Tendez les deux bras pour joindre les deux mains à l'arrière de la tête. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez en gardant ce bloc du bassin qui est bien aligné. Avancez tout vers l'avant, si vous pouvez. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on peut ouvrir encore un peu plus la poitrine. Dans tous les cas, continuez de ressentir la stabilité. Continuez d'ouvrir, de vous grandir. Utilisez tous vos muscles pour être les plus grands possibles. Allez, inspire, on tend les deux bras. On redépose les deux mains de chaque côté. On recule cette fois-ci le genou gauche à côté du genou droit pour prendre un petit instant de pause dans la posture de l'enfant. Vous relâchez les coudes sur le sol. Et on va placer les mains à côté des pieds. Alors je vous rappelle, si le bassin ne touche pas les talons, placez un bloc sous votre front. Et revenez à un souffle profond, régulier. Ayez la sensation que c'est tout votre corps qui respire. Posture qui va permettre de rétablir un souffle de qualité. Et on place les deux mains sous les épaules et on pousse dans les mains pour redresser le buste. Puis nous allons nous placer à l'avant du tapis pour pratiquer quelques salutations au soleil. Donc on trouve d'abord sa posture verticale. Donc les pieds, vous pouvez les avoir légèrement écartés. Et vous allez observer le bord extérieur de vos pieds. Essayez ce qui soit parallèle au bord du tapis. Donc moi, là, je suis dans le mauvais sens. Que ce soit parallèle au bord du tapis. Et on applique pareil, cette force de centrage, comme si on voulait serrer les deux jambes l'une vers l'autre. Le bas du ventre engagé. On rentre les côtes flottantes. Ouvrez la poitrine. Relâchez les bras de chaque côté et allongez le sommet de la tête vers le ciel. Ressentez votre posture, votre verticalité. Utilisez l'inspiration pour vous grandir. Et en restant bien grand, expirez jusque dans vos pieds.
Continuez de serrer les deux jambes. Une nouvelle fois, vous inspirez pour vous grandir. Et vous allez expirer dans vos pieds. Inspirez les deux mains devant le cœur, le front vers le bout des doigts. Inspire et étirez-vous. Regardez vers le haut. Et expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Pliez les deux genoux, déposez le bout des doigts sur le sol, relâchez la tête. Inspirez le genou gauche à l'arrière. Levez le menton vers le ciel. Les deux mains à plat dans le sol, haute planche. Retenez votre souffle. Le bassin au niveau des épaules. Vous serrez les deux jambes l'une vers l'autre et vous poussez les talons vers l'arrière. Et ici, on expire pour déposer les deux genoux sur le sol. La poitrine le plus en avant possible et le front sur le sol. Les mains, elles sont bien en dessous de mes coudes. On inspire, on regarde vers l'avant, on relâche les coups de pied sur le sol, on ouvre la poitrine et avec les mains, on tire les mains vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Expirez le front sur le sol et on inspire pour aller dans un chien tête en bas. Prochaine expiration, le pied gauche entre les deux mains, le menton vers le haut, vers le ciel, étirez la gorge. Expirez le pied droit à côté du pied gauche, on relâche la tête dans la pince, Uttanasana, pliez bien les deux genoux si vous ne pouvez pas tendre les jambes. Pour tout le monde, on plie les deux genoux, on regarde vers l'avant, on tend les deux bras et le dos droit, vous vous redressez pour aller chercher l'extension. Expirez les deux mains devant le cœur et de chaque côté. On va faire l'autre côté, le côté droit. Inspirez les deux mains en Anjali Mudra, expirez le front vers le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous, baissez les épaules. N'essayez pas d'aller vers l'arrière. Essayez de monter le sternum le plus haut possible et de tirer les bras vers l'arrière. Expirez, pliez les deux genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Si vous pouvez tendre les jambes, poussez le bassin vers l'arrière. Relâchez bien la tête, allongez le dos. Inspirez, le genou droit sur le sol, levez le menton. Retenez votre souffle, haute planche. Ouvrez la poitrine, serrez les abdominaux, les côtes flottantes. Expirez les genoux, le bassin le plus en avant possible et le front sur le sol. On inspire, Bhujangasana. Utilisez les muscles de votre dos. Si vous n'êtes pas certain d'utiliser les muscles de votre dos, soulevez les mains pour avoir vraiment le ressenti. Expirez le front sur le sol. Inspirez, chien tête en bas. Déroulez la posture. Allongez le dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Inspirez, le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol, on lève le menton. Et vous expirez, le pied gauche à l'avant, relâchez la tête dans Uttanasana, la pince. Pliez les deux genoux, tendez les deux bras et redressez-vous le dos droit. Utilisez les muscles du dos pour vous redresser. On expire, les deux mains devant le cœur, puis de chaque côté. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Les salutations au soleil. Vraiment, si vous n'avez pas le temps de pratiquer, c'est quelque chose, vous pouvez toujours trouver le matin le temps d'en faire 2 ou 3 de chaque côté. Ça permet vraiment de dérouiller le corps, d'ouvrir des espaces, d'étirer. Et puis, il y a 12 postures par salutation, par côté. À chaque fois, on en fait 12. Donc, si vous en faites ne serait-ce que 2 salutations, vous aurez fait 48 postures. Donc, ce qui est quand même très très bien. Allez, on retrouve une position droite. Vous inspirez les deux mains devant le cœur, vous expirez le front vers le bout des doigts. Inspirez, on étire les bras vers l'arrière, le sternum vers le haut. Expirez, vous pliez les deux genoux, vous plongez vers l'avant, Uttanasana.
Inspire, posture du cavalier, genou gauche sur le sol, levez le menton. Suspension de souffle, haute planche, serrez les abdominaux. Poussez les talons vers l'arrière, les deux jambes l'une vers l'autre, expirez les genoux sur le sol, le bassin, la poitrine le plus en avant possible, le front sur le sol. Inspirez, créez Bhujangasana, le cobra. Peut-être les mains soulevées, expirez, le front sur le sol. On inspire, déroulez pour monter dans un chien tête en bas. Créez un mouvement fluide de grâce. Inspire, le pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol, menton vers le ciel. Expire, les deux pieds à l'avant, plongez dans la posture de la pince, Uttanasana. Pliez les deux genoux. Quand on plie les deux genoux, ça permet vraiment de protéger le dos. Et vous vous redressez. On expire, les deux mains devant le cœur, puis de chaque côté. On peut prendre le temps d'une inspiration, d'une expiration pour revenir à soi, son souffle. Inspire, les deux mains devant le cœur, expire, le front vers le bout des doigts. Inspire, on étire. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, le pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, levez le menton. Coupez votre souffle. Kumbhaka, rétention de souffle. Et vous expirez pour descendre sur le sol. On inspire le cobra, Bhujangasana. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Et vous expirez pour aller dans un chien tête en bas. Inspirez le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol. Levez le menton, ouvrez la gorge. Expire, le pied gauche à côté du pied droit. Le front vers les tibias. Les genoux soit toujours pliés, soit les jambes tendues. Allongez le dos dans tous les cas. Et tout le monde, on plie les deux genoux pour se redresser le dos droit. Et ramenez les deux mains devant le cœur, puis de chaque côté. On place les mains sur le cœur quelques instants pour écouter battre son cœur. Pour revenir placer notre regard à l'intérieur. Relâchez bien les épaules. Le souffle qui se calme. Et sur une inspiration, tout doucement, les yeux qui s'ouvrent. Vous relâchez les mains de chaque côté. Nous allons continuer avec un équilibre. Donc vous allez placer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va soulever le genou vers la poitrine et on encercle le genou avec les mains. On monte le genou le plus haut possible et le plus proche possible de la poitrine. Grandissez-vous ici. Essayez de tendre la jambe gauche et de rapprocher le genou de la poitrine à chaque inspiration. Si vous avez un bon équilibre dans cette posture et que vous voulez aller un petit peu plus loin, là vous allez pouvoir ramener le front vers votre genou. Relâchez les épaules, continuez de respirer calmement. Et puis nous allons attraper notre orteil avec l'index et le majeur. Donc vous encerclez le gros orteil et avec le gros orteil, vous allez crocheter les doigts pour pas trop tirer dessus. Donc il y a une pression, il y a les doigts qui veulent tirer le gros orteil et il y a le gros orteil qui crochette les doigts.
Si ce n'est pas possible d'attraper votre jambe comme ça, attrapez votre jambe, le genou, par-dessous. Le but, c'est d'avoir d'abord le dos droit. Il vaut mieux aller, ne pas trop tendre la jambe et garder le dos droit. Donc ici, vous voyez, on continue de se grandir. Et si on peut, on place la main gauche sur le bassin. Et si on peut, on va soit garder la jambe pliée, soit si on peut, allonger complètement la jambe. On respire ici 3 respirations avec le sourire. Voilà, vous regardez, vous fixez un point à l'avant pour garder l'équilibre. Donc vous pouvez aussi très bien garder la jambe pliée. La jambe tendue, ça viendra au fur et à mesure. Surtout ici, ce qui est important, c'est de garder le dos droit. Je vais me remettre de face. Restez où vous êtes, je triche un peu. Et maintenant, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Pareil, soit elle peut rester pliée, soit vous la tendez. Trouvez l'équilibre. Si vous avez un bon équilibre, regardez vers la gauche. Trois respirations et ensuite on ramène au centre, on lâche les orteils, on ouvre tous les orteils et on garde la jambe tendue le plus haut possible. Pareil, toujours le dos droit. Et tout doucement, vous relâchez vers le sol. On plie un petit peu les deux jambes. Avant de placer tout le poids du corps sur le pied droit. D'abord, on encercle le genou. Trouvez de la grandeur, de la verticalité. Relâchez bien les épaules, allongez la colonne vertébrale. Ressentez toute la plante de votre pied sur le sol. Et si vous avez un bon équilibre aujourd'hui dans la posture, alors des fois ça peut dépendre d'un côté ou de l'autre, on n'a pas la même sensation. Vous ramenez le front vers le genou. Et puis doucement, vous laissez dérouler la tête si vous l'aviez baissée avant d'attraper votre pied, d'enrouler. Donc comme on disait, on enroule le gros orteil avec l'index et le majeur. L'index et le majeur qui vont ramener le gros orteil vers l'arrière, mais on presse avec le gros orteil. Comme ça ici, ça va aussi nous aider à muscler la voûte plantaire. Soit on reste ici, soit la jambe pliée, soit si on peut, la jambe tendue. On respire, on sourit, on fixe un point à 2-3 mètres vers l'avant. Relâchez les épaules et surtout gardez le dos droit. Et puis on ouvre la jambe gauche sur le côté. Et si on peut, on regarde vers la droite. Si vous tombez, c'est pas grave, sourire, ramenez vers l'avant, relâchez le pied, ouvrez tous les orteils. Continuez de rentrer les côtes flottantes, le bas du ventre et doucement, sur une expiration, vous relâchez et vous pliez les genoux de chaque côté. On continue d'étirer, inspire, on ouvre. Et à l'expiration, vous revenez vers le sol. Et cette fois-ci, comme on vient de faire, on va enrouler les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque côté. Les orteils qui pressent vers le sol et les doigts qui veulent tirer les orteils vers le haut. On inspire, alors soit vous pouvez bien sûr garder les genoux pliés, vous regardez loin devant, vous ouvrez la poitrine. Les jambes pliées ou tendues, pas d'Angustasana. Et à l'expiration, vous relâchez, vous ramenez le front vers les tibias. Inspire, vous poussez le bassin vers l'arrière. Expire, vous tirez le sternum vers le sol. Allongez.
Retrouvez une respiration ample, profonde, régulière. Aujourd'hui, on étire pas mal les jambes. On inspire, on regarde loin devant, les jambes tendues ou les genoux pliés. On relâche tout doucement les orteils. Cette fois-ci, on va venir placer des mains en dessous des plantes de pied. Donc là, pareil, avec les orteils, on presse sur les mains. Inspirez, regardez loin devant. Et expirez, relâchez la tête. Relâchez bien les épaules, la nuque, tout le visage. Relâchez les zones qui n'ont pas à être contractées. Inspire, regardez vers l'avant. Et vous vous redressez, les jambes pliées ou les jambes tendues. Vous étirez et on ramène les deux mains de chaque côté. On ressent sa verticalité. Est-ce qu'on se sent plus grand peut-être ? Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez les deux genoux pour venir vous placer sur le sol. Le bassin vers les talons. Et vous déposez un coude sur le sol, puis l'autre. Déroulez la colonne vertébrale. On va soulever un petit peu le bassin pour le placer vers la droite et pour laisser les genoux tomber du côté gauche. Les jambes soient tendues, soit vous pouvez plier la jambe droite et vous faites rouler la tête du côté droit. Donc si vous voulez continuer à étirer, ici pareil, on peut aussi attraper le bord extérieur du pied droit avec la main gauche pour continuer d'étirer la jambe. La jambe gauche aussi, elle peut être tendue vers le bas. Laissez faire la respiration. Commencez à relâcher tout votre être, tout votre corps. Et puis vous roulez d'abord la tête au centre. Si les jambes étaient tendues, vous pliez les deux genoux et vous revenez sur le dos. Ici, on se réaligne. Et puis comme tout à l'heure, on va soulever le bassin pour cette fois-ci le poser légèrement sur la gauche. Les genoux de chaque côté. Donc soit vous gardez les genoux pliés, soit vous tendez la jambe droite, vous attrapez le pied gauche avec la main droite. Soit simplement, vous pouvez déposer la main droite sur la cuisse gauche. Choisissez votre variation. De quoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui ? Dans tous les cas, ramenez les deux épaules vers le sol, sur le sol.
revient, la tête au centre, tout le dos sur le sol. On attrape les deux genoux. On les encercle avec les bras, on se refait un câlin. On se remercie d'avoir pris ce petit temps pour soi. Et puis lentement, vous allez pouvoir déposer les pieds sur le sol. On laisse glisser les talons pour étendre les jambes. Et puis tout doucement, vous déposez les pieds sur le sol et vous laissez les jambes s'étendre pour vous installer dans Shavasana. Les mains ouvertes vers le ciel, couvrez-vous, mettez-vous à l'aise, placez peut-être un petit coussin sous votre tête. On se dépose ici, on relâche. On relâche tout ce qui s'est passé. On relâche tout ce qui ne s'est pas encore produit. On relâche toutes ses attentes. Et simplement on se place ici, dans l'observation de son corps, dans le ressenti de son souffle. On laisse faire la nature qui coule tout autour de nous. Le corps qui devient de plus en plus lourd. La respiration de plus en plus calme. Les yeux qui s'enfoncent dans leur cavité. Et tout le visage détendu. On peut rester encore quelques minutes dans Shavasana. Shavasana, c'est une posture qu'on peut pratiquer aussi longtemps qu'on veut. Donc c'est une vidéo, profitez-en pour choisir le temps durant lequel vous voulez rester. Et quand on est prêt, on plie les deux jambes, on étire les deux bras vers l'arrière, on roule complètement vers le côté droit, on place la main devant la poitrine pour se redresser. Pour revenir se placer en tailleur. Et on fait ce petit temps de transition avant de sortir du tapis et revenir à la vie quotidienne. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous.
Donc j'espère que vous en profitez. Si vous aimez la vidéo, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous pouvez, bien sûr, vous pouvez faire un petit don dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Namasté.